Les défis en matière d'énergie que doit affronter notre société exigent des innovations technologiques. La solution passe par une utilisation des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie. Pour répondre à ces enjeux, il existe une filière HES d'ingénieurs en énergie et technique environnementale. Audrey a suivi cette formation. Elle travaille aujourd'hui chez Alpiq, une société spécialisée dans la production d'énergie. Elle élabore des installations de ventilation et de climatisation très efficaces qui ont un faible impact sur l'environnement, une exigence pour tous les nouveaux bâtiments. Ça peut être des laboratoires, des salles d'opération, des bureaux ou des écoles, donc il y a vraiment de tout. Donc on détermine tout ce qui est chauffage, donc de dimensionner l'appareil de chauffe, que ce soit des chaudières, des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. Pareil pour la ventilation. Maintenant tous les bâtiments sont vraiment beaucoup plus isolés qu'avant. Ils sont très étanches et suivant les normes énergie ou autres, il faut pouvoir assurer une ventilation qui est très pointue. Elle mesure et optimise toute l'énergétique de ces nouvelles constructions. Et pour cela, elle utilise également des systèmes photovoltaïques. J'ai une formation qui me permet de faire un peu de tout. Donc je ne fais pas que du chantier ou que du bureau. Je peux discuter avec les clients, je peux voir les monteurs, je peux aller faire des réglages moi-même. La gestion en temps réel de la distribution du courant électrique, grâce aux technologies de l'information, fait aussi partie des compétences de ces ingénieurs. L'exploitation de l'eau pour la production d'énergie renouvelable est un domaine d'avenir. Shadia développe justement un projet de recherche en hydraulique. Alors, je travaille sur une nouvelle technologie de turbine qu'on installerait sur les réseaux d'eau potable. Certains réseaux d'eau ont trop de pression dans leur canalisation. Le but de cette turbine est de récupérer cette énergie, inutilisée, pour la transformer en électricité. Le fait de participer à la création d'une nouvelle technologie, c'est de faire des mesures, de créer totalement la machine, toute la régulation, c'est assez intéressant. L'innovation en matière d'énergie passe aussi par les éoliennes. Ce qui est très bien de les éoliennes, son avantage, c'est qu'on crée de l'énergie électrique avec une énergie que l'on a toujours sur la Terre, c'est-à-dire le vent. Il faut donc sans cesse trouver des solutions pour améliorer les rendements de ces systèmes. Jonathan est aussi ingénieur en énergie et technique environnementale. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ces études, c'était ce lien direct entre la théorie et la pratique. Tout ce qui était lié à l'aspect énergétique, thermique, énergie renouvelable. Oui. Aujourd'hui, je suis ingénieur projet au centre de recherche et développement donc, de Nestlé. Sa mission est de mettre au point des installations de production pour l'industrie alimentaire qui soient optimales en matière d'énergie et qui répondent aux besoins des responsables d'usines. Est-ce qu'il veut faire un nouveau type de café, des nouvelles céréales, textures, il va vouloir les refroidir, les chauffer. Ces chaînes de production sont conçues en modèle réduit avant d'être installées dans le monde entier. La production d'eau chaude. Pour les installer, il va nous falloir une équipe de mécaniciens, une équipe d'électriciens, une équipe d'automaticiens. Donc c'est tout un tas de personnes à gérer, à coordonner. Cette formation permet d'acquérir toutes les connaissances pour maîtriser le domaine de l'énergie. Il faut le faire si on aime les énergies renouvelables, savoir comment ça marche. On peut toujours inventer des nouvelles technologies, améliorer les machines existantes. C'est un domaine qui est vaste.